Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Rebonjour! C'est dans ce décor extrêmement bordélique que je vous retrouve pour d'autres miniatures. Alors aujourd'hui, mon plan de match, c'est que je veux commencer à teindre et peindre mes meubles que j'ai faits. Comme ça, puis ça je l'ai pas fait, mais ces deux choses-là, je voudrais les teindre avec, je pensais prendre l'acrylique puis le diluer dans l'eau. C'est cela. Peut-être prendre une éponge comme ça pour comme l'étaler, pour essayer que ça ait l'air comme si c'était fait avec un chiffon, genre. J'ai donc commencé par aller voler du stock dans la garderie à ma mère pour pas maganer mes pauvres pinceaux avec le vernis pour le bois. Puis ensuite, j'ai décidé de peindre mon four. Puis je sais pas c'est quoi l'idée de génie que j'ai eue de commencer par les petits ronds noirs, mais c'était pas une bonne idée. J'ai juste dû les contourner là, pour mes 1001 couches de blanc, là, fait que c'était pas très pratique mon affaire. Mais bon, c'est satisfaisant. Puis ensuite, j'ai décidé de peindre mon frigo. J'ai décidé de faire les poignées en argent parce que je trouve que ça lui donne un look un peu plus vintage. Il est un peu trop carré, mon frigo, à mon goût. Tu sais, ça lui donne trop une forme moderne. Donc, je me suis dit que peut-être les poignées en argent lui donneraient un petit look plus vintage. Le voici, le voilà. Puis, c'est vraiment sur mon frigo. Je sais pas pourquoi, là, j'ai dû faire tellement de couches. C'est comme si le bois absorbait toute la peinture que je mettais dessus. Peut-être que j'aurais dû mettre quelque chose dessus avant de commencer. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Hein. Je ne suis pas une professionnelle, la gang. Ça, c'est moi qui rage à contourner mes petits ronds et qui échoue. Ça, c'est des petites bouteilles de vin. J'ai décidé de faire ça parce que dans ma tête, là, ma petite madame qui habite là, elle est très seule, hein, et elle a potentiellement un problème d'alcool parce que sa famille vient pas souvent la voir. Elle est très seule dans sa maison. Elle écoute beaucoup la télé. Puis elle aime ça avoir sa petite coupe de vin, même si c'est lundi puis il est 2h de l'après-midi. Vous comprenez le vibe? Donc, je veux mettre plein de bouteilles un peu partout dans sa maison. Mais c'est vraiment pas la bonne couleur là, que j'ai utilisée pour mes bouteilles. Mais bon. Ça, c'est ce que ça donnait pour la teinture de mes meubles. Puis là, je magasine de la tapisserie parce que j'ai checké sur Amazon puis sur Etsy et c'est bien trop cher de la tapisserie pour maison de poupée, c'est ridicule. Donc, j'ai décidé de me faire mon propre document sur Photoshop. Puis ensuite, je vais juste aller l'imprimer à l'université. Là, comme ça va être vraiment moins cher. Puis comme j'ai envie d'avoir de la tapisserie différente dans chaque pièce, ben je pense que ça va être plus pratique de faire ça comme ça. Donc, ici, qu'est-ce que je cherche? C'est quelque chose qui va être dans les tons chauds, rouge, orangé, jaune, quelque chose qui fait années 60-70. Puis ça, c'est ce que j'ai trouvé. Je me suis arrêtée sur 3 choix, mais je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Donc, vous me donnerez votre opinion dans les commentaires. Donc j'ai maintenant terminé de teindre mon plancher et mes meubles. Donc je vais vous mettre là, des photos ou des vidéos, peu importe, du résultat final. Je suis vraiment contente de ce que ça donne. Le plancher, je vais faire une autre couche là, par contre parce que je trouve ça encore trop pâle. Donc peut-être mettre un peu moins d'eau la prochaine fois. Puis là, je commence à faire le plancher de bois franc pour mon salon. Donc je découpe des tirs en bois comme ça. Des genres de super longs bâtons de popsicle avec mon outil comme ça. Puis je vais les coller sur la planche. Ça a l'air de ça. Donc je risque d'être ici pour un petit bout. Je vais faire toute la planche. Après ça, on va découper ce qui dépasse, puis on va teindre le plancher.